Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de faire match nul, un but partout à Montpellier. Quels sont les 3 enseignements à retenir de ce match? Un match de merde, on va pas tourner autour du pot. On savait en allant à Montpellier, la meilleure défense, une équipe asexuisante dans notre Ligue 1, c'est-à-dire une équipe qui vous fait perdre tout désir, qui vous coupe l'élan, et ben voilà, elle a été égale à sa réputation de meilleure défense. Il y a eu très peu de tirs des deux côtés, il y a eu très peu d'actions construites. Alors bien sûr, on va pas jeter la pierre à Montpellier qui joue avec ses armes. Par contre, on peut reprocher aux Marseillais d'avoir mal préparé leur sujet, d'avoir mal joué le coup, de pas avoir fait honneur à son statut de grande équipe en ne trouvant pas la solution. On sait pas trop mal, on s'en tire avec un point. Faut aussi le souligner. Mais c'est aussi beaucoup grâce à l'arbitre. Donc on a eu souvent des arbitrages défavorables. On peut peut-être comprendre que ce soir les Montpelliérains l'aient un peu mauvaise, mais on l'a souvent eu mauvaise après des matchs. Donc ce soir on prend ça, on prend ce petit point sorti d'un match pourri, un match de merde. Voilà, c'est toujours mieux que rien, mais c'était pas loin de rien. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas su trouver les solutions, on n'a pas su faire honneur à notre équipe, à notre statut de grande équipe, c'est parce qu'il n'y avait personne à gauche, comme à chaque fois que Dimitri Payet est sur le terrain. Alors ça a été un peu moins vrai en seconde période, il est un peu plus resté sur son côté et on a un peu plus trouvé de latéralité. Mais en première période, il n'y avait personne. On a dit « Ah mais Jordan Amavi, il est mauvais ». Oui mais Jordan Amavi, il recevait des ballons, il y avait 4 Montpelliérains à passer et personne, aucune solution de passe devant lui dans son couloir. Donc voilà, à chaque fois que Dimitri Payet est titulaire, ces recentrages permanents, eh ben, ils font que le côté gauche devient désert. Et ça, c'est un problème. Et comme en meneur de jeu, il a été moins performant que Morgan Sanson, on peut peut-être pas le remettre en meneur de jeu, même si Morgan Sanson était mauvais ce soir. Donc voilà, on a un problème à gauche, on a un problème Payet. Il va falloir vraiment réfléchir à ça dans les semaines à venir, parce que de toujours jouer à droite comme on l'a fait en première période, c'est bien trop prévisible et nos adversaires vont s'en apercevoir. L'un des hommes qui était très attendu ce soir côté marseillais, c'était Valère Germain, un attaquant que beaucoup de personnes aiment et pour de bonnes raisons, puisque c'est quelqu'un d'intelligent, qui a une certaine finesse dans son jeu. Donc on voulait voir s'il pouvait faire mieux que Mitroglou. Ben, malheureusement, la réponse est négative. Il n'a pas fait beaucoup mieux, il a touché une vingtaine de ballons, donc c'est là une grande partie de la réponse à pourquoi il a été mauvais, parce qu'il a touché très peu de ballons, parce que le jeu de cette équipe n'encourage pas vraiment les performances des attaquants, c'est très difficile, il a reçu beaucoup de saucissons dans la surface, entouré de 3 défenseurs, donc difficile de faire parler son instinct, de faire parler ses déplacements, de faire parler ses courses, même son instinct dans la surface de réparation, parce que c'est là où il est bon aussi, Valère Germain, c'est lorsqu'il y a un ballon qui traîne, il fait le bon choix, mais là il a eu une frappe cadrée, une belle frappe, il a tenté quelque chose de pas trop mal, mais il a eu tellement peu de munitions, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc voilà, Germain ça n'a pas été mieux que Mitroglou, mais c'est pas vraiment de sa faute.